Alors bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 2 sur les contrats. Donc je vous rappelle qu'on avait déjà fait un premier chapitre sur la formation du contrat, donc comment on forme un contrat, les principes de liberté, loyauté, etc. La phase précontractuelle. Et là, on va justement parler de l'exécution du contrat, c'est-à-dire que on a fini les pourparlers, les négociations. Maintenant, on passe à après la signature, qu'est-ce qui se passe? Alors après la signature, une fois que vous avez signé votre contrat, bien sûr, il va s'en découler certaines obligations contractuelles. Alors, ça s'appelle le principe de la force obligatoire du contrat. Le principe de la force obligatoire du contrat, c'est tout simplement un principe selon lequel dès lors où vous signez un contrat, il s'ensuit des obligations. D'accord? Sinon, le contrat n'aurait pas de sens. On dit aussi que c'est une force obligatoire parce que si vous ne respectez pas les obligations de votre contrat, vous pourrez être exposé à des sanctions. Alors déjà, la force obligatoire du contrat, ça veut tout simplement dire que dès lors où vous signez le contrat, vous devez exécuter les obligations. Et une partie ne peut pas à sa seule initiative modifier ou révoquer le contrat. Alors bien sûr, il existe des exceptions. Par exemple, vous signez un contrat de travail. Et à votre initiative, vous pouvez demander une démission. D'accord? Donc ça, c'est une exception parmi tant d'autres. Par exemple, si vous louez un appartement, vous pouvez bien sûr, à votre initiative, demander à résilier le bail. Bien sûr, avec un préavis. Alors, si vous n'exécutez pas vos obligations, il existe plusieurs qualifications juridiques pour nommer les types d'inexécution. Vous pouvez avoir une inexécution totale, c'est-à-dire que vous n'avez pas effectué la prestation prévue au contrat. Par exemple, dans un contrat de vente que vous avez convenu sur le bon coin pour une voiture, la personne ne vous livre pas votre 306 ou votre 207. D'accord? L'inexécution partielle ou imparfaite. Dans ce cas-là, la personne peut vous livrer la 206 ou la 307, donc votre voiture, c'est un modèle de voiture, voilà, au passage, petit point culture générale. Donc la 207 qui est un modèle Peugeot universel maintenant. S'il y a l'exécution partielle ou imparfaite, ça veut dire qu'on vous livre votre voiture en mauvais état, ou alors à moitié, ou alors il manque quelque chose, un phare, un pare-choc, etc. On peut également, ou alors vous pouvez également recevoir la voiture à des dimensions où vous ne vous attendez pas, beaucoup plus petites, par exemple. Et enfin, troisième type d'inexécution, c'est le retard dans l'exécution. On vous livre la voiture en retard et non dans les délais prévus dans le contrat. Donc pour résumer, vous pouvez avoir trois types d'inexécution: l'inexécution totale, l'exécution partielle ou imparfaite, et enfin le retard dans l'exécution. Allez, une fois que vous avez inexécuté ou avez commis une exécution partielle ou imparfaite ou un retard, enfin bref, les sanctions auxquelles vous pouvez vous exposer. Alors, vous avez plusieurs possibilités et on peut cumuler ces sanctions. Alors, premier point à noter déjà, qui est important, vous pouvez invoquer l'exception d'inexécution. C'est-à-dire que vous pouvez justifier le fait que vous avez inexécuté par le fait que l'autre partie également n'a pas exécuté. Admettons que vous êtes acheteur et que vous n'avez pas payé la personne pour la voiture, vous pouvez vous justifier tout simplement en disant que vous ne payez pas tant que vous n'avez pas la voiture. D'accord? Donc, une des parties ne respecte pas ses obligations, l'autre peut également avancer l'argument de si l'autre ne fait pas, je ne fais pas. Ensuite, deuxième point, poursuivre l'exécution forcée en nature. Vous allez devant le juge et vous demandez à ce que la personne exécute son contrat, enfin ses obligations.
Vous pouvez également accepter l'exécution imparfaite, donc vous acceptez qu'il vous livre la voiture avec un pare-choc en moins ou un feu en moins, mais vous sollicitez une réduction de prix, c'est possible. Autre possibilité, vous pouvez tout simplement annuler le contrat. Ça s'appelle la résolution du contrat entraînant un anéantissement rétroactif. C'est-à-dire que on annule le contrat et on fait comme s'il n'a jamais existé. C'est le principe rétroactif. Enfin, on peut cumuler à ça et on peut demander des dommages et intérêts si les conditions de la responsabilité civile sont remplies. Et là, je vous renvoie au chapitre qu'on avait vu sur les responsabilités civiles. Pour engager votre responsabilité civile, il faut réunir trois critères, enfin 3 caractéristiques, enfin 3 conditions. Le dommage, le fait générateur et un lien de causalité. Si vous avez un dommage, un lien de causalité, etc., si vous remplissez ces 3 conditions, vous pouvez engager la responsabilité civile de la partie et donc demander également des dommages et intérêts en plus, par exemple d'une exécution forcée ou d'une annulation du contrat, d'accord ? Enfin, on peut parfois demander une mise en demeure. C'est quoi une mise en demeure? Alors une mise en demeure, c'est par exemple quelqu'un qui vous doit des dettes, qui ne vous rembourse pas. Vous êtes donc créancier de cette personne et l'autre personne est votre débiteur. Alors, cette personne qui est débiteur ne vous rembourse pas. Vous pouvez tout simplement aller voir un huissier et lui demander de rédiger une mise en demeure. Ça veut dire que la personne demande une exécution forcée et vous demande de payer une certaine somme. Et il va vous l'informer par une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est une lettre qui vous informe que vous devez payer telle ou telle somme parce que vous n'avez pas respecté telle ou telle obligation. Ça, c'est la première étape. Attention à ne pas confondre avec l'huissier de justice quand il vient chez vous saisir des meubles. Ça, c'est la deuxième, la troisième, voire une dernière étape. D'accord ? D'abord, il y a une mise en demeure, c'est-à-dire une mise en information. Voilà. Donc, on a fini pour les explications du chapitre 2. En résumé, l'exécution du contrat se base sur le principe de la force obligatoire en plus du principe de loyauté et de liberté. Il existe 3 types d'inexécution, totale, partielle ou le retard. Et enfin, vous pouvez vous exposer à différentes sanctions, comme comme l'exécution forcée, l'acceptation de cette exécution imparfaite en négociation avec un prix plus faible, ou encore la résolution du contrat avec un anéantissement rétroactif, et en plus, ou des dommages et intérêts si la responsabilité civile est engagée, et également la mise en demeure. Voilà. Je vous souhaite de bonnes révisions. Si vous avez des questions, je reste disponible par mail. Bonne journée.